Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je propose un face-à-face entre intellectuels et ou politico-intellectuels du Nord et du Sud Congo. Et pourquoi faire? Premièrement, c'est d'abord traiter les sujets qui fâchent et aussi traiter les sujets qui nous unissent et mettre en lumière des recommandations et des sujets susceptibles de repenser le Congo de demain. Mesdames, Messieurs, vous savez que il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire et des futurs à édifier. Mesdames, Messieurs, vous savez, bien comme moi, peut-être pas, que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il n'est peut-être réformé, restructuré ou réorganisé, même managé, sans devoir repenser nos modes de pensée, c'est-à-dire au niveau de nos mentalités, nos habitudes et de nos comportements. Et je dirais d'ailleurs au niveau de notre conscience profonde, de l'esprit de l'intérêt général, l'esprit du monde, l'esprit de la cognition, l'esprit de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de la pensée à l'échelon politique, macroéconomique et puis surtout du cadre de vie. Oui, la condition humaine et sociale, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à l'enseignement supérieur et la recherche et développement. À la justice, bien sûr, aux soins, à la vie, tout simplement. L'esprit d'être digne et vivre dignement dans l'esprit humain. Mesdames, Messieurs, vous savez que Antoine et Laurent Lavoisier avaient reformulé une maxime clé qui s'appelle « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout s'est ensemble ». Il s'agissait bien sûr de la reformulation de la maxime clé du philosophe grec Anaxagore, qui à son époque avait bien pensé, bien avant Antoine Laurent Lavoisier, la maxime suivante. Rien n'est né, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner ou se séparer de nouveau. Ce qui se passe à l'échelle congolaise. Oui, nous sommes intellectuellement ou individuellement ou même collectivement invités à vivre ensemble ou se séparer et faire ce que vous connaissez. Mais au cœur de l'enjeu, c'est d'abord les questionnements ou les problématiques des existences humaines. Quel monde nous allons vivre ensemble? Qui sommes-nous? Où venons-nous? Où allons-nous? Toutes ces problématiques, nous pourrons les penser ou face à face entre politico-intellectuels au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Pourquoi j'introduis ça avec les politico-intellectuels congolais? Parce que un politico-intellectuel est d'abord celui qui livre la pensée, parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets, les problématiques et des enjeux plus ou moins partagés. Mais quand on devient un politico-intellectuel, donc on définit cet état d'esprit pour pouvoir prendre le pouvoir et aussi avancer l'humanité dans le cadre d'un projet de société et des civilisations nouvelles. Mesdames, Messieurs,
Le monde est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Oui, la vie c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer, c'est-à-dire pédaler. Et si nous ne repensons pas à l'échelle de notre écosystème, nous aurons perdu. Bien sûr qu'il y aura des polémistes, des amalgamistes, des négationnistes qui viendront avec des têtes plus ou moins bien faites ou bien pleines pour dire voilà les problèmes par exemple à l'échelle congolaise, c'est le problème des nordistes, c'est le problème des sudistes et autres. Donc nous sommes dans l'entonnoir d'un petit écosystème qui s'appelle l'écosystème Bantou, qui est d'ailleurs souillé parce qu'on n'a pas eu des capacités de se défendre et face à l'occupant, l'esclavage, la colonisation. Aujourd'hui, les néocolonialistes qui ont été tenus en grande partie par les cadres civils et militaires congolais. Mesdames, Messieurs, oui, nous devons repenser à un événement qui sera d'ailleurs historique dans le cadre de manifeste face à face entre les intellectuels du Nord et du Sud. Et aussi, ou peut-être politico-intellectuels, je définis, comme je l'ai dit, parce que les politico-intellectuels, c'est eux qui vont prendre le pouvoir d'ici peu de temps. Donc nous devons avancer ensemble. Mesdames, Messieurs, oui. Bon, parler de ces sujets, je vais commencer d'ailleurs par les sujets qui fâchent, que nous serons peut-être individuellement et collectivement en tant qu'intellectuels ou politico-intellectuels, vivons dans l'espace avancé qui s'appelle l'espace occidental, qui est toujours resté au centre du monde. Donc nous pouvons inviter et convoquer une tribune entre intellectuels du Nord et du Sud pour traiter d'abord les sujets qui fâchent. Et quels sont ces sujets? Les sujets du tribalisme politique et aussi intellectuel. Parce que l'histoire du tribalisme politique n'a pas commencé qu'avec Sassou Nguesso, aujourd'hui, qui est du Nord. Mais ils ont bien commencé dès le départ du colon, c'est-à-dire en 1959 et jusqu'à nos jours. Donc nous devons mettre ensemble qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. On ne peut le réformer sans repenser nos modes de pensée. Donc politique, économique, sociale, culturelle, l'esprit de vivre ensemble, l'intérêt général et tout cela. Bon, bien sûr, les problématiques aussi du tribalisme intellectuel. Mais je vous informe que j'étais là. Donc moi, quand j'ai eu mon bac, après, on m'a donné une bourse pour aller faire des études, pour aller faire l'armée ou la police militaire ou des agents secrets. J'ai refusé. On m'a dit, non mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller où? J'ai dit non, je vais aller à la fac des sciences. Ah tiens, si tu vas à la fac des sciences, là-bas, il n'y a que des sudistes. Tu ne vas pas réussir là-bas. Et voilà. Et donc, moi, j'ai dit non, mais pour moi, c'était un défi. Donc, je suis allé à la fac des sciences de l'université Marion Ngouabi. Et aussitôt, arrivé là-bas, j'ai pu constater, parce que par mon esprit, mon cognition et autres, j'ai pu constater que j'étais un esprit qui pouvait avoir une certaine forme de contestation haute. Donc je suis devenu président de l'organisation des mouvements de jeunesse à la faculté des sciences de Marion Ngouabi, à la faculté des sciences. Donc j'étais là, mais j'ai constaté un truc, c'est-à-dire qu'il y avait des profs sudistes, c'est-à-dire la fac des sciences, vous avez par exemple 3 notes. Il y a les notes écrites, parce qu'en sciences, on ne peut pas tricher. 1 plus 1 égale 2. Tu veux 1 plus 1, on te donne la note écrite, il n'y a pas de problème. Les travaux politiques, on était toujours avec, avec beaucoup de gars du Sud, donc on nous donnait les mêmes notes. Donc, il y a des notes que je me trouve avec 15 sur 20, et l'autre 17 sur 20 en écrit, et 15 sur 20 en travaux pratiques, et je me retrouvais avec une note de 5 sur 20 en oral. Et en même temps, mes amis du Sud, qui étaient dans les mêmes conditions, il y avait des notes tous de 17, 18 sur 20. Donc on a vu qu'il y avait un groupement de gars du Nord qui tous avaient certainement, qui ont réussi à passer la 2e année, 3e année, maîtrise. Donc ils avaient une intelligence, voilà, des conditions. Mais comment cela se fait que c'était que tous les gens du Nord qui passaient à l'épreuve, la 3e épreuve, c'est-à-dire l'oral, ils avaient tous les notes de moins de 10 sur 20.
il y a un problème. Et tous les gars du Sud avaient tous des notes de plus de 10 sur 20. Mais on se dit qu'il y a un problème. Donc, ce qu'on appelle le tribalisme intellectuel. Mais comment un scientifique peut-il suyer la science alors que l'individu, en répondant aux épreuves orales, a donné toutes les informations de la science? Mais nous, et c'est notre culture, c'est notre anthropologie, et tout cela aurait pu être fait. Nous devons traiter ça. Parce que nous, pour avancer, on peut traiter ces problématiques-là. Parce que moi, j'ai eu à regrouper, parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens du nord, du sud, autres, même certains du sud, entre tribus, entre les Nibolek et les Lari Congo et autres. Il y avait des gens qui venaient dire, ah oui tiens, parce que moi je suis Lari et que le prof là était des Nibolek, et qui m'a donné une sale note à l'oral et autres. Mais après, moi, je dis non, mais toi encore, vous êtes tous du Sud. Vous disiez que les pouvoirs au Nord, et pourquoi vous êtes enfin... Bon, non, on est dans le bazar total. C'est un bazar cognitif. C'est qu'ici, si ça se faisait ici en Occident, on serait dans le cadre du racisme intellectuel. Mais à l'échelle de la science, on ne peut pas faire ça. Parce que la science est universelle. Et nous avons vécu ça en Congo, et que j'ai vécu parce que je l'ai moi-même vécu. Et en plus de ça, j'étais président du mouvement de jeunesse à la faculté des sciences avant d'aller enseigner au lycée et puis rentrer en France depuis 1991 à nos jours. Mesdames, Messieurs, oui, ces problématiques doivent être traitées. C'est un problème anthropologique. Comment déjouer la science pour des problématiques purement anthropologiques ou culturelles ou point. Donc, ça pose un problème. Nous devons penser ça ensemble. Oui, donc, nous, à notre échelle, il y a des intelligences qui sont du nord, du sud, est, ouest. Mais pourquoi nous continuons à traiter ces problématiques simplement dans un cadre purement tribal et puis qui nuisent ou qui nuit gravement à l'évolution du continent noir? Mais nous aussi, il faudra traiter les problématiques dans ce face-à-face entre intellectuels du Nord et du Sud. Nous devons traiter les problématiques du régime politique qui ont toujours été là au cœur de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on peut retarder des choses, tôt ou tard, ça reviendra à nous-mêmes. La question, parce que depuis 1958 à nos jours, le tribalisme politique n'a pas seulement été alimenté par le régime de Sassou Nguesso actuel, mais bien sûr qu'il a commencé depuis 1958 jusqu'à l'arrivée de Sassou Nguesso. Oui, on fait les dire, même Sassou Nguesso est du Nord ou de ma région, on le comprend. Mais est-ce que moi, avec Sassou Nguesso, si j'arrive au Congo, il va me laisser en vie? C'est pas ça les problèmes. Donc ça ne résout en rien les problèmes du tribalisme ou autre, soit disons que entre nordistes ils sont ensemble, autres. C'est pas vrai, vous connaissez bien. Donc il faut traiter ces problèmes-là et réfléchir et mettre toutes ces problématiques sur un cahier de charges intellectuel, politico-intellectuel pour repenser le Congo de demain. Mais surtout la problématique de la dictature de Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui, qui a tout confisqué, des 2/3 de tous les présidents qui ont existé au Congo, c'est lui qui est au cœur de ce désastre, de l'hécatombe, du pays en faillite, en mort clinique et surtout ingouvernable tant qu'il sera là au pouvoir. Mesdames, Messieurs, oui, il faudra aussi, de ce face à face, repenser les problématiques des sujets qui nous unissent. Oui, la problématique de l'unité nationale, bien sûr que l'unité nationale est un idéal. Et ce qui se passe dans toutes les sociétés civilisées, en France d'ailleurs, on en répète tous les jours des problématiques de l'unité nationale et ne parlons non seulement pas des problématiques de la laïcité et de tout ce que vous connaissez. Chaque jour, il faut recommencer parce que la connerie humaine est renouvelable. Elle est presque universelle. Donc nous devons repenser ça à notre écosystème aussi, les problématiques de l'unité nationale, de l'État qui n'existe pas. Et qu'est-ce que nous allons faire le Congo de demain?
Comment le faire le Congo de demain? Restaurer l'État et son autorité. Les problématiques de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins, à l'éducation et à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et je dirais même développement. Au cadre de vie, c'est-à-dire le vivre dans des conditions où les problématiques de déchets ménagers et assimilés, de la végétalisation des villes, des circuits de transport en commun et tout ce que vous connaissez de la condition humaine et sociale. Nous devons repenser ça. Nous ne voulons pas devenir des pays développés. Nous voulons simplement des pays où on peut vivre naturellement et dignement et librement. C'est tout simplement ça. Nous n'allons pas rentrer dans les guerres de développement. Non, ça ne nous concerne pas. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique, le bassin du Congo. Nous allons penser notre écosystème sociétal en intégrant notre écosystème naturel qui est déjà d'ailleurs le plus envié du continent noir. Bien sûr, pourquoi nous ne sommes pas capables de repenser ça ensemble? Pourquoi nous restons toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes horreurs? Et pourquoi nous signifions toujours que oui, parce qu'il est du Nord, comme si on est intelligent par association ou médiocre par association. Mais non, nous devons déjouer tout cela. Mais l'enjeu de ces tribunes aussi de positionner les esprits intellectuels et politico-intellectuels sur les problématiques actuelles. Par exemple, les problématiques des Sassou Nguesso. Oui, nous, nordistes, intellectuels ou politico-intellectuels, cadres civils ou militaires, nous devons s'affranchir des Sassou Nguesso. Parce que c'est un régime antisocial et surtout climogène qui est en train de déclasser tout esprit nordiste et même Boshi d'ailleurs. Donc nous devons repenser ça dans cette tribune et dire oui, désolidarisons-nous de Sassou Nguesso parce que ce qui va arriver, si nous sommes ensemble dans un esprit de mobilisation générale et de structuration de notre écosystème congolais, et on peut dire que oui, il n'y aura pas de problème puisque les rôles seront dégagés, les postes, les responsabilités, bien sûr. Voilà, donc nous allons travailler ensemble pour avancer. Ceux qui ont détruit, on pourra trouver des nouvelles synthèses. Tant que le mal sera parti, bon, nous on peut repenser tout ensemble. Donc, bien sûr, il faudra aussi dire aux sudistes de se désolidariser de ces esprits qui sont la plupart du temps des pions de Sassou Nguesso. Parce que le plus grand nombre de pions de Sassou Nguesso sont aujourd'hui fichés dans le sud. Donc pourquoi venir nous vendre que le problème c'est le nord et autres, alors que vous êtes aussi plus nombreux. Toute l'économie est dans votre écosystème, qui d'ailleurs est la conséquence de la colonisation. Oui, bien sûr, nous n'avons pas réformé ça depuis. Donc on le comprend, mais on le voit d'ailleurs dans toute l'Afrique francophone et ou l'Afrique noire. On voit toujours que les pays où les capitales ou les capitales économiques, politiques, autres, sont toujours l'inspire que les colons nous a laissés. Donc on n'a pas repensé nos pays. Mais pourquoi inviter individuellement, collectivement, à être toujours ou à rester toujours dans la contradiction qui est antisociale et surtout contre l'avancée de nos sociétés? Mesdames, Messieurs, donc le Nord doit se désolidariser de Sassou Nguesso et de son régime, en tenant compte que la responsabilité pénale n'est pas par association, elle est individuelle. Tous ceux du Nord qui à un moment ou l'autre ont trahi les vies, le peuple congolais, les familles autres, en tenant compte de leur pouvoir, seront demain jugés et aussi, mais pas assassinés, parce que Sassou Nguesso soit assassiné, mais le but est de les responsabiliser, c'est tout. Que ce soit, vous passez 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans en prison, mais après vous revenez, vous avez assumé votre responsabilité. Mais le pays va avancer, vous sortirez, le pays sera plus que jamais avancé.
dans le côté du sud aussi d'ailleurs. Il ne suffit pas d'alimenter les polémiques des types ah tiens les nordistes sont tous médiocres, association des médiocrités, association des criminels, association non, c'est pas possible. Sinon on n'avance pas. Donc bien sûr il y a des esprits qui veulent penser qu'on peut avancer dans cet état d'esprit et à ce moment-là tout dans ces recommandations, comme ce que la partie des intellectuels nordistes vont le faire, et aussi vous aussi, nous aussi, tous ceux qui ont détruit le Congo, on en coopérera avec ce régime, on sera aussi traduit globalement et personnellement dans cet esprit-là. Donc, nous devons construire un cadre nouveau, le cadre congolais. Voilà. Donc, en tenant compte des responsabilités pénales individuelles. Mais ils ne sont pas collectifs ou par association. Je vais laisser un mot-clé à tous les nordistes. Regardez Mokoko. Si Mokoko était élu président, est-ce qu'il aurait trahi les nordistes? Est-ce qu'il aurait trahi les sudistes? Est-ce qu'il aurait bombardé le Sud-Congo, le Poul? Je pense que non. Parce qu'autour de Mokoko, il y aurait plein d'esprits libres et souverains. Et si Mokoko était élu, est-ce qu'il aurait dit non à la France que vos intérêts vitaux et stratégiques seront plus que jamais souillés? Non! Mokoko élu, c'était pour dire oui, le marché est le marché, nous intéressons nos intérêts et on trouve un cadre réglementaire pour continuer à avancer ensemble. C'était ça l'esprit de Mokoko. Oui, la France, oui, les intérêts supérieurs de la France et aux stratégies hautes, ils restent là. Mais on peut avancer et revoir les choses progressivement. Il ne suffit pas d'agresser les gens. Vous dire, ah oui, la France était le bouc émissaire et après, voilà, on fait ça. Ça n'aurait pas pu être passé avec Mokoko. Bien sûr, je connais l'esprit de synthèse de ce monsieur. Ça n'aurait pas pu faire. Voilà, donc Mokoko aurait pu dire, oui, Sassou Nguesso, tu as fait ça, la France, vous avez fait ça, trouver un terrain d'entente, on va mettre des intelligents pour travailler ensemble pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, travailler ensemble pour trouver les justes équilibres et avancer. Le but de jeu est de créer les conditions des marchés, France Afrique, avec la France et le Congo, en excluant bien sûr les matières premières, ils sont là toujours, mais le problème est de créer des valeurs ajoutées nouvelles. Voilà, avec des services, la cognition, l'intelligence, la créativité, l'innovation. Et puis, oui, Mokoko aurait pu le faire. Bien sûr que ça va arriver. Les gens ont compris que pour ne pas souiller, amener au pouvoir des esprits un peu égarés et autres, donc l'enjeu de protéger Mokoko, puisqu'il est dans la synthèse, autour de lui il y a des intelligences qui sont du nord, du sud, et qui sont là pour avancer. Cet écosystème développé et pas développé, cet écosystème qui est en train de se remettre en cause, bien sûr. Ne traitons pas les problèmes de la France, que la France est notre danger. La France n'est pas le danger du Congo. La France est notre partenaire. Et c'est nous, individuellement, collectivement, qui ne l'avons pas compris, qui ne l'a jamais compris. Parce que les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Bien sûr que les gros poissons de la nature ne captent pas abusivement les petits poissons, mais ils prennent toujours la juste part. Mais ce que la France n'a pas fait. Et nous aussi, en tant que petits poissons, on n'a pas su trouver des stratégies de voilà. Donc, vous comprenez ça. Observer la nature, c'est très important. Et ce que j'ai d'ailleurs fait, moi-même, je suis l'esprit de la forêt. De la forêt, vous croyez que vous êtes seul de la forêt, mais on vous regarde. Moi, je suis là, je passe là, dans la vidéo là. Vous voyez des deux côtés. Là, je pense qu'il y a des gens qui regardent qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, je crois que je suis seul au monde. Regarde, les gens des deux côtés. La nature, c'est pareil. Donc, nous devons voir les choses comme ça et avancer. Avec la France, en créant des valeurs ajoutées nouvelles dans l'esprit francophone, une France-Afrique réformée, restructurée, réorganisée, en tenant compte de la liberté des peuples et aussi, surtout, de la souveraineté des peuples. Voilà, et surtout, des enjeux de bloc francophone et aussi intégrés à l'échelle mondiale, c'est-à-dire le monde universel. Nous sommes là
individuellement et collectivement invités à avancer ce monde. Bon, en terminant aussi, moi, je voulais aussi dire les problèmes des assassinats. En disant aux nordistes que si vous laissez libre cours à Sassou Nguesso continuer à détruire, vous savez que depuis 1972, avec l'histoire de Diawara et aussi de Ikoko, a pu arriver Maringwabi. Bien sûr que Sassou Nguesso était dans l'esprit des conséquences de 1959 à 1968 avec les pouvoirs au sud, c'est-à-dire Youlou, Massamba Deba. Mais c'était pas là. Maringwabi, il avait cherché à faire l'équilibre des choses. Il était certes intelligent. Mais Sassou Nguesso s'est incrusté là et il a détruit complètement. C'est comme aujourd'hui, les sudistes, ils disent, ah tiens, ah oui, les nordistes, bon, c'est le même esprit. Voilà, on voit au nord, ah oui, les Bas-Congo sont comme ça, voilà. Et d'autres disent, ah, les sudistes sont comme ça. Donc si nous restons là, alors à quoi ça sert de vivre en Occident, chez les Blancs, ou aller en Asie, ou ailleurs? Vous voyez, c'est les Arabes et autres. Ah oui, on va dire, ah oui, les Arabes, non, 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 c'est pas vrai. Donc il faut que vous déjouez de ces gens qui viennent avec cet esprit. Ne jouez pas l'émotion. Il faut jouer la raison de savoir juger par soi-même. Quand on voit, on sait gérer son cerveau, on est dans l'autonomie mentale, donc on peut jouer, gérer son cerveau. Je vous dis simplement, en parlant des assassinats par exemple, bon, 72, à nos jours, bon, je peux que citer par exemple Sassou Nguesso, 72, il était déjà là. Bon, 77, il était ministre de la Sécurité et de la Défense, il a dit non, il y a eu la mort de Maringwabi. Je ne vais pas parler de la partie sud, sinon la partie sud, ils parleront. Maringwabi était du nord, de la même région que moi et toi et Maringwabi et autres. Bon, là. Bon, après, parlons de Pierre Onga en 87. Parlons de Congo. Parlons de Oxo Sikonga. Parlons du colonel Ebundi. Parlons de Xavier Katali en 1985. Parlons du colonel Tourou aujourd'hui, en 2017. Parlons du colonel Epelé en 2017. Et parlons d'autres qui sont morts. Et d'autres sont des poisons qui sont aujourd'hui dans des conditions un peu exécrables. Du nord au sud. Et même si on le sait qu'on nous traque. Mais pour tout ça, pourquoi? Et pourquoi faire? Donc le problème n'est pas le problème du nord ou du sud. C'est un problème anthropologique à l'échelle d'abord bantou congolaise. Nous noirs, pourquoi nous venons ici en Occident et dire ah tiens, le racisme, l'arrivée des Marine Le Pen ou pas, le racisme, les fachos, autres, alors que nous mettons plus de mal, nous faisons plus de mal entre nous-mêmes Africains. Souvenez-vous, en 2016 par exemple, il y a eu 270 Noirs butés en Occident. Et aussi, je ne vous cache pas, il y a eu combien? Plus de 200 000 en Afrique noire, par les policiers noirs. Parlons de l'histoire de 2017 avec l'histoire de Théo. Et cela va continuer. Mais pourquoi nous cherchons toujours les boucs émissaires alors que nous sommes responsables de nous-mêmes et de notre état d'esprit? D'où l'enjeu de ces manifestes, des face-à-face entre intellectuels du Nord et du Sud, Congo, et mettre des solutions qui peuvent nous avancer. Donc, est-ce que nous voulons rester dans cet état d'esprit? Mon idée, c'est là de trouver une période de transition politique après ces manifestes et ces recommandations. Et trouver une période de transition politique où nous voulons repenser les problématiques de la restructuration des pouvoirs politiques et économiques à l'échelle locale, nationale, congolaise. Et aussi, surtout, les problèmes des régimes politiques et de tout ce que nous pouvons penser ensemble, des relations stratégiques avec notre ex-pays colonisateur qui est la France, qui est dont la plupart d'avoir géré leurs émotions et ils reviennent toujours en France pour chercher à vivre ici. Donc nous devons repenser ça ensemble et l'enjeu est cela. Donc nous devons rester dans cet état d'esprit d'avancer, avancer, 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 avancer,
avancer, avancer. Parce que la vie, c'est comme la bicyclette. Il faut avancer. Si tu n'avances pas, tu tombes. Donc, il faut garder le jeu là. Donc, la force n'est pas notre ennemi. Bien sûr que nous n'avons pas restructuré. Mais bien sûr qu'ils sont restructurés. Ils sont suturés. Ils sont là, ils gèrent. Ils ont des stratégies. Et si nous ne pensons pas à des stratégies avec ce gros poisson qui s'appelle la France, nous aurons tout perdu. Sassou Nguesso, bien sûr, il sera toujours au pouvoir. Et en 2021, avec quel pays que nous allons rencontrer? Avec tous ces égarés, ces illuminés, ces illuminés. Et surtout, ces fous qui ont été souillés d'ailleurs par le régime et qui demain, qui dit que ça n'est pas éternel, nous aurons vivre les mêmes crises et continuer à faire. Nous devons déjouer ça et repenser ce face-à-face entre intellectuels du Nord et du Sud, parce que quand on parle de la politique en Afrique, on pense tout simplement à l'intellectuel. Parce qu'en Afrique, avant d'être homme politique, on appartient avant tout à son groupe ethnique ou tribal. Et c'est les raisons pour lesquelles la politique, les tribus posent plus de problèmes en Afrique. Parce qu'au sein de la population, il n'y a pas de ces problèmes-là. Donc les intellectuels qui ont créé le bazar en Afrique, et surtout les conséquences, on les voit déjà. Les génocides, les terrorismes d'État, les guerres civiles, les coups d'État, autres, sont que là la signification de cet état d'esprit. Donc, nous devons avancer ensemble, avancer ensemble, avancer ensemble. Et nous devons commencer déjà par la restructuration des sujets et des problématiques qui fâchent. Et ceux qui nous unissent, et ceux qui nous feront que nous, demain, au Congo, la France pourra être avec nous, nous accompagner, autant donné elle sera toujours là. Parce que nous parlons le français, il y a une histoire, il y a tout, on ne déduit pas l'histoire comme ça. Et nous devons avancer ensemble, créer les conditions des marchés avancés avec la France Afrique, renouvelée. Et nous devons repenser ça ensemble. En commençant par nous-mêmes à restructurer notre pensée politique. Et au sein d'abord des intellectuels, des politiques intellectuels, des élites civiles et militaires. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et bonne journée à vous et à bien plus, parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être réformé sans repenser nos modes de pensée. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.